Branham savait que cette personne était une chrétienne ou un chrétien. Amen. Et j'ai senti que mon esprit ici est le bienvenu. Amen. Et j'ai trouvé ici une très bonne atmosphère. L'église, ce n'est pas le nombre de personnes. Non, non. L'église, c'est la qualité des gens qui sont là-bas. C'est ce qui fait l'église. Alors, gardez cet esprit chrétien avec vous. Et vous allez voir ce que cela produira. Parce que nous savons que toute chose vient par la loi de l'atmosphère. S'il n'y a pas d'atmosphère, il n'y a rien. Même quand la terre était informe et vide, le Saint-Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. William Branham nous montre que le Saint-Esprit était en train de changer l'atmosphère. Et de cette terre qui était informe et vide, le docteur Scofield appelle ça le Toyo Bohu. C'était le chaos. Mais le Toyo Bohu, Branham dit un éternel. Un millénium est sorti de cela à cause de la loi de l'atmosphère. Amen. Nous allons lire dans Luc 10 et puis nous allons parler. Là où nous allons nous arrêter, frère Eric, lui qui a demandé le nom de frère Freddy, ils vont continuer. D'accord? Amen. Luc au chapitre 10, nous allons commencer au verset 25. Il est écrit ceci. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, qu'est-il écrit dans la loi qu'il y tue? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Vous savez, la pensée, c'est quelque chose de puissant. Et ton prochain comme toi-même. Et on continue. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, les chargèrent de coups, s'en allèrent, les laissant à demi morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, il versa de l'huile et du vin. Et puis, il le mit sur sa propre monture et le conduisit à une hôtellerie. Et il prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Ce que tu dépenseras de plus, je te les rendrai en mon retour. La récompense est toujours au retour. Amen. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi fais de même. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à l'église de sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Frère, je te remercie. Je vois que tu as bien fait le travail. Moi, je ne suis pas habitué à projeter les citations, donc je suis dans une nouvelle technologie. J'ai quelques citations ici et d'autres que je vais projeter, afin que nous puissions lire ensemble, n'est-ce pas? Je pense que c'est une très bonne méthode, hein, de lire les citations, comme ça on est témoin soi-même de ce qui est en train de se passer. Frère Freddy, je te salue, le nouveau frère Freddy, je te salue. Moi, je m'appelle Frère Tim, je viens de la Belgique. Je suis venu avec mon épouse qui est là derrière, et nous sommes très contents de vous voir ici. Ma prière pour vous, c'est que chaque personne puisse se sentir intéressée par rapport à ce qui est en train de se faire ici. Amen. Parce que c'est la seule manière que vous puissiez prouver à Dieu que vous l'aimez. Quand on prouve à Dieu qu'on l'aime, on essaie de faire quelque chose pour Dieu. Pas quelque chose pour frère Eric, pas quelque chose pour frère Freddy, mais faire quelque chose pour Dieu. Aujourd'hui, j'ai apprécié beaucoup le frère Eric. Le matin, on était en train de causer, et le frère Eric m'a dit, frère Tim, tu sais qu'on n'est pas des amis. Moi j'ai dit, c'est quoi encore cette histoire? Il m'a dit qu'on n'est pas des amis parce que le jour où simplement tu te détournes de cette parole, moi et toi, c'est terminé. Alors j'ai dit, un homme comme ça, c'est un homme bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, Branham un jour était dans sa maison, on lui avait mis sous pression. Alors le téléphone avait sonné, Branham était sous pression. Et vous savez, le diable souvent dans notre vie, il essaie de nous mettre sous pression. Parce qu'il sait que si vous êtes sous pression et que vous ne laissez pas échapper la pression, vous allez mal agir. Alors Branham étant sous pression, le téléphone a sonné, il a pris vite son manteau, il a dit, Ahmed a dit que je ne suis pas là. Et il a ouvert la porte, il est parti.
Branham, quand il est retourné, Branham a dit une chose que j'aime beaucoup. Il a dit, vous savez, Meda est regardante quant à ces choses. Il a trouvé Meda en train de pleurer. Et comme tout homme, il a essayé de se justifier. En disant, mais Meda, j'étais en train de sortir, non? C'est pour ça que même nos femmes doivent être des femmes qui veillent sur la parole. Amen. Si c'était les femmes d'aujourd'hui, elles disent, papa, ouais, on a de l'ambier. Donc, s'ils osent encore appeler, on va encore le faire. Mais cela a aidé Branham à revenir, n'est-ce pas? Et comme nous sommes des gens qui devons nous repentir. Amen. Parce que nous croyons à la repentance chaque jour. Amen. Branham dit qu'un chrétien, il meurt chaque jour. Et nous mourrons à toutes choses. Amen. La repentance, ce n'est pas seulement les actes de chaque jour. La compréhension est une repentance. Tout doit être une repentance. Amen. Alors Branham a pris son téléphone, il a appelé le monsieur. Et il a dit, monsieur, ce que j'avais fait n'était pas la parole. Et l'homme dit à Branham, il dit, maintenant je peux avoir plus confiance en toi que je l'avais auparavant. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait une capacité de se repentir. Amen. Amen. Donc, ce que nous avons essayé de dire, je vais essayer de revenir un peu. J'ai commencé un peu le vendredi, Fafeli. Donc, je vais essayer un peu de parler par rapport à ce que j'ai dit le vendredi, et puis je vais rajouter une petite pierre. Nous avons essayé de prendre cette citation, et cette citation, elle est dans le message, quoique j'ai juste parlé sans la montrer, c'est dans le message d'après vous, de quoi s'agit-il? Ou bien qui dites-vous que c'est, n'est-ce pas? Et dans le paragraphe 48, si nous voyons la citation que frère Eric m'a fait un bon travail. Hein. Moi j'ai bricolé, mais lui il a mis la chose. Frère Branham dit ceci. Lisez la partie jaune. Hein. Il dit chaque chose dans la Bible a une signification. Amen. Chaque nom a une signification. Il n'y a rien d'écrit dans l'écriture qui n'ait pas une profonde signification. Amen. Donc, la parabole du bon samaritain que nous avons lue, cela doit avoir une signification. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Tout ce que Dieu fait, il essaie de poursuivre un but. Amen. 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 Donc, nous avons essayé de parler de cette parabole, n'est-ce pas? Et dans cette parabole, nous avons montré que Jésus a donné quelques détails. C'est pour ça que moi, je vais introduire ces détails. Et les frères vont continuer avec les détails jusqu'au bout. Afin que la parabole soit finie et que cela soit comme un puzzle. Écoutez Frère Branham ici, dans le message Une vie cachée, qu'il a prêché en 55 au paragraphe 15. Branham dit, maintenant, par exemple, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné toutes ces paraboles jadis. Il a présenté ses œuvres qui étaient des ombres pour aujourd'hui. C'est donc le seul moyen pour moi d'enseigner cette Bible. Les gens parlent de gros mots grecs et autres. Ils pourraient facilement me coincer sur toutes sortes de passages. Mais si je regarde en arrière et que je vois ce que Dieu a fait jadis sous forme d'ombre, alors j'ai une idée générale sur ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Parce que cela a été une ombre. Si je me dirige vers l'ouest et que le soleil s'élève à l'est, mon ombre est devant moi. Si jamais je m'étais vu moi-même, ou si jamais je n'avais jamais su à quoi je ressemblais, si j'étais un être humain, j'aurais une représentation de ma forme en voyant mon ombre. Amen. Et l'Ancien Testament est l'ombre de la venue de Christ. Amen. Et tout préfigurait la croix. Vous voyez, l'Ancien Testament préfigurait la croix. Amen. Amen. Et en Christ se trouve toute la rédemption, virgule, tous ses plans. Amen. Tout son plan du salut, tout a été accompli au calvaire. Écoutez ça. Eh bien, comme c'est beau dans l'Ancien Testament, la manière dont Dieu a présenté sous forme d'ombre ce Saint-Esprit dont nous nous réjouissons aujourd'hui. La manière dont il a présenté sous forme d'ombre l'ordre de ces conventions, comment nous pourrons nous rassembler dans la communion et avoir une communion ensemble. N'est-ce pas que nous avons apprécié quand le frère Freddy parlait, hein? Moi j'aurais voulu que je reste là et que le frère Freddy continue. C'était tellement parfait. Et je me suis dit, mais ça ce n'est pas pour les enfants, c'est pour nous. Que nous puissions avoir un guide. Quelque chose de merveilleux d'avoir un guide. Quand vous n'avez pas un guide, c'est dangereux. Quand frère Freddy a pris l'exemple du papa qui avait pris son enfant, Branham dit que comme il avait vu une carte postale,
On a mis une carte postale avec une chèvre dans la montagne. Alors il a dit à son enfant, allons chasser la chèvre. Et Branham dit, cela ne se trouve pas dans la montagne. Au lieu de chercher quelqu'un qui connaissait la matière. Et nous sommes des gens, vous ne pouvez pas imaginer quels gens privilégiés nous sommes. Parce que nous, quand nous parlons des choses de Dieu, nous ne présumons pas. Amen. Nous n'avançons pas avec autorité. Mais nous avons l'autorité même de Dieu. Amen. Pour pouvoir parler de chaque chose avec une précision. Amen. 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 Nous sommes reconnaissants que Dieu puisse nous avoir envoyé un guide. Amen. Amen. Et c'est pour cela que Nicodème, il désirait avoir un guide. Quelqu'un qui le guiderait. Amen. Ok. Maintenant, nous avons vu que la chose importante dans notre vie, c'est la révélation. Amen. Et nous allons lire cette citation ici, qui sera très importante pour que nous puissions réaliser combien la révélation est grande pour nous. Parfois, vous entendez les pentecôtistes qui chantent, hein, ils disent, oh, Jésus est mon rocher. Et dans les représentations, ils pensent qu'il y a une pierre là-bas et que Jésus est cette pierre. N'est-ce pas? Mais quand est-ce que l'Éternel devient votre rocher? L'Éternel est votre rocher quand il est votre révélation. Amen. Si vous n'avez pas de révélation, Dieu n'est pas votre rocher. Amen. Amen. Et Jésus savait cela. Il sait que l'enfer peut prendre toutes sortes de formes. Jusqu'à l'enfer même peut essayer de s'appeler Jésus. Amen. Mais il sait que si vous avez la révélation, les portes de l'enfer ne prévaudront point. Branham dit qu'ils viendront essayer, mais ils n'auront jamais les déçus. Alléluia. Amen. Regardez maintenant. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 4, au paragraphe 77. Branham nous dit ceci. Le mot grec pour révélation est apocalypse. Amen. Qui signifie dévoilement. Je vais vous dire, moi d'anglais, je n'aime pas les français. Quand je vous trouve, vous êtes des anglophones, c'est magnifique. Amen. Ça, c'est une bonne langue pour la parole. Je dis toujours à ma femme. Je dis, par exemple, quand nous parlons de l'enlèvement, nous, les francophones, quand nous parlons de l'enlèvement, le mot reste enlèvement. Qu'on dise, ça se trouve dans la Bible, ça se trouve pas dans la Bible, on ne comprend rien. Mais quand nous quittons le français et que nous revenons à l'anglais, nous allons comprendre que lui, il a pris le bain kota, il enlève, et il prend un mot qui n'existait pas dans la Bible, rapture, il le met là. Chez les Français, blackout, on n'a rien vu. On dit c'est enlèvement, frère. Et la même pensée ancienne demeure. Mais si nous pouvions prendre le mot que Branham a utilisé, étudier ces mots, les mots là, si vous prenez le dictionnaire ou vous prenez l'encyclopédie, il va vous dire que ça signifie ravissement ou extase. Amen. Amen. Au lieu que ça soit le monter en haut, ça devient un ravissement ou une extase. Amen. Mais comme nous les francophones, nous sommes dans la difficulté, nous ne voyons pas ça. Mais regardez Branham ce qu'il dit ici. Il dit que le mot grec pour révélation est apocalypse. Ce qui signifie un dévoilement. C'est comme par exemple, je suis en train de faire quelque chose, comme Branham nous dit, comme un sculpteur. Et je prends alors, vous voyez quand on veut inaugurer quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le couvre. Ou bien par exemple un jour, le frère Freddy veut faire un cadeau surprise. Mais on nous a dit pas de fête surprise dangereuse, n'est-ce pas avant? Alors, il veut faire une surprise à la sœur aussi. Il lui achète une belle voiture neuve. Qu'est-ce qu'il fait? Il va la couvrir. Alors, il va la couvrir. Alors il dit, ma chérie, merci pour toutes ces années de m'avoir supporté. Vous savez comment nous parlons, hein? Alors, il t'amène devant. Quand il t'amène, tu ne sais pas encore ce qu'il y a. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a là-dessus? Alors, le simple fait qu'il enlève le voile pour te montrer, il ne va pas te montrer quelque chose qu'il est en train de faire. Ça serait quel genre de cadeau? Il va te montrer quelque chose qui est parfait, qui est déjà achevé. Et le simple fait qu'il te le montre, qu'il te dévoile, c'est ça la révélation. Branham est très important pour nous, parce qu'il nous dit, lorsque vous recevez une révélation de quelque chose, sachez que la chose est déjà accomplie. C'est pour ça que Luther ne pouvait pas savoir qu'il était messager. C'est pour ça que Wesley ne pouvait pas savoir qu'il était messager. Mais Branham, parce que la chose était accomplie, il devait maintenant savoir qui était le messager, de quel âge, et placer chaque personne à sa place. Amen. Donc, regardez un peu ceci. Il dit, j'ai pris ces mots et j'en ai étudié les sens. Apocalypse, c'est comme un sculpteur, n'est-ce pas? Et il descend. Paragraphe 78. Et ces livres
n'est pas tant le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Oh. Moi, je pensais que le livre parlait de la personne de Jésus. Mais Branham dit que ce n'est pas tant ça. Parce que moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas savoir le village où Jésus a vécu. Je ne peux pas savoir qui était le voisin de Jésus. Si tu poses la question à quelqu'un, Jésus, il chaussait du combien? Ça ne m'intéresse pas. Même si Branham nous a dit qu'il pesait à peu près 63 kilos. Cela nous intéresse. En quoi ça nous aide? Vous comprenez? Branham dit que ce n'est pas tant le dévoilement de la personne de Jésus. Et pourtant, les églises aujourd'hui, ils veulent nous amener à tant la personne de Jésus. Branham dit que la Bible n'est pas un livre d'histoire. Non. Ce n'est pas un livre de système. Amen. Vous savez que chaque système devait finir dans l'année 77. Alléluia. Chaque système. Amen. Donc aujourd'hui, si vous ne prenez pas le nouveau système, vous êtes le Titanic qui va sombrer. Alléluia. Vous savez que quand les hommes avaient fabriqué le Titanic, frère Freddy, j'ai raconté l'histoire du Titanic à ma mère. Ma mère était contente que le bateau a sombré. Parce que j'ai dit à ma mère que la personne, l'ingénieur qui l'a fait, il a dit même Dieu ne peut pas le faire noyer. Et Branham dit que Dieu l'a trouvé avec son doigt. Alléluia. Branham dit que c'est le doigt de Dieu qui a fait pouf. Et le bateau, il n'a jamais fait le retour. Il est parti à l'aise simple. Et le bateau n'est pas arrivé. Et les églises aujourd'hui qui pensent que nous sommes établis depuis 100 ans. Nous avons des diables qui sont encore qui contrôlent tout le monde. Si vous ne voulez pas prendre le système, Dieu va faire sombrer votre bateau. Comme les Titanic. Amen. Amen. C'est pour ça que la révélation est capitale. Amen. Amen. Et Branham dit, ce livre n'est pas dans le dévoilement de la personne de Jésus-Christ. Pourtant, il parle bien de sa divinité. N'est-ce pas? De sa septuple personnalité. Ça, c'est un problème sérieux. Il avait les yeux comme ceci, il avait les cheveux comme cela. C'est un grand problème. Branham dit que quand vous lisez Apocalypse chapitre 1er, on va vous dire qu'il marchait au milieu des chandeliers. Frère Branham dit que ce n'était pas un homme, c'était une femme. Parce que Dieu voulait devenir une femme. Amen. La sœur, vas-y, position bien. Dieu voulait devenir une femme. Et il fallait un long voyage. C'est pour ça que ce tableau est parfait. Je vais le laisser là et je l'utiliserai. C'est parfait. Quand le frère Freddy parlait, il disait, oh mon Dieu, il parle comme un père. Hein. Je vous dis, il parle comme un père. C'est vraiment un bon enseignant. Je vous dis la vérité. Hein. C'est un enseignant. Il parle comme un père, tu l'écoutes doucement. Je dis, mais on a ici la relève est assurée. La relève est assurée. Je vous dis. Alors, on continue. Il dit, écoutez maintenant, écoutez ceci. Hein. Il dit, pourtant il parle bien de sa divinité, de sa septuple personne, et aussi des choses qu'il est, sacrificateur, roi, etc. N'est-ce pas? Mais c'est la révélation de ses œuvres futures. Amen. Dans ces 7 âges à venir de l'Église. Écoutez le paragraphe 48. Quand notre Seigneur était sur terre, les disciples lui ont demandé, Seigneur, est-ce en ces temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment. Personne ne les connaîtra à ce moment, même le Fils ne les connaît pas. Donc le mystère du royaume, d'accord? Même Jésus ne le connaissait pas quand il était dans son pèlerinage terrestre. Alléluia. Amen. C'est pour ça que quand il arrive au 7e soir, Branham me dit que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Matthieu 24, silence. Mais moi, je pensais que Jésus, quand il était sur la terre, il connaissait toutes les choses. Et Apocalypse commence, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Oh! Comment encore que Jésus ne savait pas? Et Dieu lui a donné par l'envoi de son ange. Donc il fallait que Dieu envoie son ange pour que l'ange amène cette révélation à Jean. Amen. Amen. On continue la citation, n'est-ce pas? Mais après sa mort, son ensevelissement, sa résurrection et son ascension dans la gloire, il a reçu de Dieu la connaissance de l'avenir de l'Église. Amen. Parce que la révélation d'un homme, c'est son épouse. Branham dit, si vous voulez connaître un homme, regardez à la femme qui l'épouse. Parce que la femme, c'est elle qui révèle l'homme. Amen. Amen. Et Jésus ne connaissait rien quant à l'avenir de l'Église. C'est comme exactement Adam. Adam, dans le jardin d'Éden,
avant sa mort et sa résurrection. Vous savez qu'il était mort et ressuscité, n'est-ce pas? Il ne connaissait rien sur Ève. Ève était un mystère caché en Adam. C'est exactement comme Noé. Noé, Dieu lui avait dit, Noé, fais une arche. D'accord? Et quand Noé a fait l'arche, la fin de l'histoire, c'est que Noé lui-même est parti se cacher dans l'arche. Et c'est ça le mystère d'Adam et Ève. Il fallait d'abord qu'Adam meure, d'accord? Et que Dieu tire une côte de lui, qu'Adam ressuscite, pour qu'Adam puisse connaître maintenant qui est Ève, et qu'il dise, celui-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os, en d'autres termes, un autre moi sous une autre apparence, on l'appellera Isha. Amen. Alors, on continue. Ça, c'est bon. Il dit, il est revenu apporter ce message à l'église. Donc, il est venu dire quelque chose à l'église. Et il dit, le message de sa venue est l'état de ces églises au long des âges. Écoutez bien. Il ne pouvait pas le faire avant sa mort et son ensevelissement, sa résurrection. Il ne le connaissait pas encore. Avez-vous remarqué ce que l'Écriture dit? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Ainsi le Père a donné la révélation à son Fils Jésus-Christ. Il a envoyé son ange à Jean pour indiquer ces choses qui étaient, qui sont et qui seront. Ça c'est notre chapitre, n'est-ce pas, papa? C'est ce qui met fin aux discussions. Quand on voit celui qui était, celui qui est et celui qui vient, ça met fin à l'histoire. Écoutez, il dit, oh, dans cet âge glorieux qui vient, que Jean a vu, cette révélation lui a été donnée uniquement pour dévoiler les desseins particuliers de Christ. Un dessein, c'est un plan. D'accord? Et ce qu'il serait, écoutez bien ça, j'aime bien ceci. Ici, c'est parfait. Hein? Quelle serait son apparence dans chaque âge? Amen. C'est pourquoi j'ai dit ce matin, gardez votre pensée fixée sur la vraie Église. Amen. Amen. La vraie Église commence le jour de la Pentecôte. Amen. Donc Jésus allait avoir une apparence dans chaque âge. Amen. Un caractère dans chaque âge. Et il voulait que cela, les gens puissent garder les yeux sur eux. C'est pour cela que dans les 7 étoiles qui étaient dans sa main, parce que la Bible dit qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. C'est comme si Paul se contredit. Paul il dit quelque part que nous ne connaissons pas Jésus comme un bon voisin. Il dit, si nous le connaissions, merci beaucoup frère. Prends soin de moi, n'est-ce pas? Ok. Quand les enfants chantaient ici, j'ai dit, si mes enfants étaient ici, ils allaient refuser que nous rentrions. Parce qu'on a là-bas à l'église une bonne maman qui est une très bonne monitrice. Une très bonne monitrice. J'ai dit, la sœur Maurice, si elle était ici, elle aurait un sérieux, comment dire, concurrent. Hein? Parce que le vrai frère dit, la manière dont il parle aux enfants, la sœur Maurice se sentirait en danger. Alors, il avait une apparence. Et cette apparence, dans chaque âge, il voulait que les gens puissent garder leurs yeux dessus. Vous comprenez ça? Il n'y a aucun messager qui vous dira, soyez les imitateurs de Christ. Ce n'est pas biblique, vous ne le trouverez jamais. Un messager vous dira, soyez mes imitateurs. Comme moi, je le suis de Christ. Donc si vous voulez imiter Christ, imitez le messager de l'âge. C'est ça le caractère de Christ, c'est ça l'aspect de Christ. Amen. Et quand vous avez cette révélation, rien ne vous bougera. Amen, amen. Rien ne vous bougera. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc on va continuer. Je ne sais même pas les citations, la manière dont je les ai agencées. Donc on va voir ce qui va arriver. Ok, voilà. Ça c'est une citation que je voulais lire. Nous sommes dans le message de l'ordination. Pourquoi je vais lire cette citation? Nous avons vu que la parabole commence par un docteur de la loi. Et nous avons vu que les docteurs de la loi n'étaient pas des petits hommes. C'est Rosine, toute leur vie. Si tu vas jusqu'aujourd'hui en Israël, parce qu'il y a une différence de vie là, il y a la ville de Tel Aviv, on en parlera un tout petit peu, n'est-ce pas? Parce qu'hier c'était Tel Aviv, n'est-ce pas? On en parlera un peu. Et puis il y a la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'est là où les orthodoxes vivent. Et quand ils vivent, si tu entres là où ils vivent, vous savez que là où ils vivent, les femmes en pantalon ne passent pas. Jamais.
Ils ne regardent pas la télé. Non. Amen. Ce n'est pas la parole. Ils passent leur temps à lire. Lire. Et l'État les paye même pour ne pas travailler. Oui, c'est consacré aux Écritures. Et leurs femmes et leurs enfants, ils sont consacrés à l'Éternel. Et Jésus vient trouvant des gens d'une religiosité terrible. Tu vois, dans une église, tout le monde ferme les yeux. Alléluia, alléluia, alléluia. Tout ça, c'est beau. Mais ce n'est pas ce que Dieu cherche. Vous n'étiez pas tombé de fermer les yeux et de dire alléluia. Ce n'était pas de ça que vous êtes tombé. L'homme doit savoir de quoi il est tombé. Amen. Parce que si tu sais de quoi tu es tombé, tu sauras la chose qu'il faut pour te relever. Amen. 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 Parce que on doit savoir que parmi les esprits méchants qu'il y a sur la terre, l'esprit le plus mauvais qu'il y a, c'est l'esprit de la religion. Amen. Un religieux peut te faire du mal. Il te fait du mal sans fin. Il te fait du mal au point même qu'un païen peut dire non, voilà, on commence à niveau là. Parce que les gens qui ont tué Jésus, ce n'étaient pas les voyous. Les gens qui ont tué Jésus n'étaient pas les bandits. Les gens qui ont tué Jésus, c'était les gens qui prétendaient croire à Dieu et le prier. Les gens qui ont fait du mal à Branham, ce n'étaient pas les voyous. C'était seulement les gens qui prétendaient aimer Dieu. Et souvenez-vous que quand le diable prend son homme, il laisse son esprit. Amen. Amen. Alléluia. Et quand Dieu prend son homme, il laisse aussi son esprit. Amen. Afin que la magnifique continue. Amen. Écoutez cette citation. Mais Jésus a dit à ses chefs de juifs ce matin, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut même pas voir le royaume de Dieu. Vous savez, le problème du royaume, c'est un problème qui n'a pas commencé aujourd'hui. Les juifs étaient en pleine souffrance. Et les Romains, ce n'étaient pas des gens faciles, hein. Ils étaient durs. Alors ils pouvaient vous maltraiter, hein, vous faire du mal. Et puis les gens sont en train d'espérer qu'un jour, il y a un royaume qui viendra. Et quand le royaume viendra, ils seront bien. Et puis quelqu'un vient dire que le royaume est venu. Oh! Toi, tu dis le royaume est venu. Alors qu'hier, tu étais en train de pleurer quand on t'avait arraché tes 2 poulets. C'est quel genre de royaume ça? C'est pour ça que Jésus a dit, le royaume ne vient pas de manière à frapper les yeux. Et le royaume ne consiste pas dans les manger et les boire, ni les habits qu'on revêt. Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent que, comme le royaume est venu, alors la nourriture à gogo, on ne travaille plus, on ne fait plus rien. Alors, écoutez ici. Quelle que soit l'église, donc il dit, il ne peut même pas voir le royaume. Quelle que soit l'église dont vous faites partie. Il a dit, il parlait de la nouvelle naissance. Il a dit, moi, un vieux homme, rentré dans les entrailles de ma mère, et ainsi de suite renaître. Jésus voulait l'amener à entrer dans les entrailles de la miséricorde. Amen. Lui, il voulait entrer dans les entrailles de sa maman. En d'autres termes, retourner dans son église. Amen. Il dit, tu es le docteur d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Voyez-vous comme le monde, écoutez bien ce paragraphe, il est intéressant, le 29. Voyez-vous comme le monde des églises organise et embrouille la chose, au point que ce n'est qu'un tas de credo. Alléluia. Ce sont des théories faites des mains d'hommes, introduites dans les choses spirituelles. Et les choses spirituelles vont se séparer de ça chaque fois. Selon le vieux dicton, vous ne pouvez pas mélanger de l'huile avec de l'eau. Ça ne se mélangera tout simplement pas. C'est tout. Il n'y a pas là d'ingrédients qui puissent mélanger cela. C'est pour ça qu'à chaque fois que le spirituel et le naturel se rencontrent, il y a bagarre. Et dans les ombres, Dieu exprimait tout par le naturel. Mais le naturel n'est pas le réel. Le naturel n'est pas le vrai, c'est aussi. Le vrai, c'est le spirituel. Amen. Quand Dieu avait promis un fils à Abraham, d'accord, il a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Et par ses fils, les nations de la terre seront bénies. Dieu lui a donné un premier garçon qui s'appelait Ismaël. La Bible nous dit que ce n'était pas lui le fils promis. Même le fils naturel d'Isaac, Branham dit que ce n'était pas lui le fils promis. Amen. Quand Dieu a promis un fils à David, il dit David, tu auras un fils. Il y a un fils appelé Salomon. Branham a regardé et dit, il n'était qu'un nombre. Mais la réalité est dans le spirituel. C'est pour ça que nous devons quitter la dimension charnelle pour devenir des êtres spirituels. Amen. Amen. La loi n'a pas eu son effet. Pourquoi? Parce que les gens de ce temps-là, ils plaçaient la loi dans les domaines charnels, comme nous avons vu, n'est-ce pas? Je vais faire un petit recul ici.
Et puis j'ai des gens qui font chez moi ici qui est précieux. Regardez un peu ici. Comme nous avons vu l'autre fois, n'est-ce pas? Nous avons vu un peu les 10 commandements par rapport à ça. Maintenant, j'aimerais montrer un peu Abraham par rapport à ça, n'est-ce pas? Parce que nous sommes Abraham. Abraham, c'est la foi. Donc, si vous êtes Abraham, vous devez être un croyant. Abraham n'a pas marché avec les yeux. Il n'a pas marché avec les sens. Parce qu'il n'avait rien à voir. S'il regardait à sa femme, il allait dire, non, il faut qu'il ferme les yeux. Parce que s'il ose regarder, il ne croira pas. Parfois, quand Dieu fait une promesse, c'est dur. Hein? Mais la chose dangereuse, c'est quand vous laissez l'église interpréter la parole. Parce que Sarah lui a dit, tu vois, Abraham, je vais t'expliquer, moi, ce que Dieu voulait dire. Alors qu'Abraham était l'intermédiaire entre Dieu et l'église. Mais l'église l'a mis sous pression. Il a dit, non, attends-moi, je vais t'expliquer. C'est dans cela que nous sommes. Abraham, son appel, Abraham s'appelait d'abord Abraham. Parce que Dieu peut changer votre nom, vous devez d'abord vaincre. Si vous n'avez pas de victoire, Dieu ne peut jamais changer votre nom. Et dans toute la Bible, à chaque fois que Dieu a changé le nom de quelqu'un, n'est-ce pas Jérémie, changer le nom, tu ne seras pas, tu veux quel nom? Tu veux devenir quoi? Tu veux rester Jérémie? Ok, c'est bien. Tu as compris que changer le nom, ce n'est pas frère Freddy, tu deviens frère Tim. Non. Regardez ici. Abraham, quand il s'appelait Abraham, il était dans la maison de son père, n'est-ce pas? Et Dieu lui a dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que moi, l'Éternel, je te montrerai. Ça, c'est encore pire qu'avoir un guide. Le guide, tu peux savoir que je cherche un guide pour aller à la gare centrale. Mais là, tu ne sais pas. Guide seulement. Et là, on va où? Ça me rappelle le film des 10 commandements. Vous voyez les 10 commandements quand on sort Dathan de sa maison. Et Dathan, il dit à sa femme, comme tu n'as pas obéi là, tu vas marcher pendant 5 km. Il dit, mais on va où? Parce que c'est un chemin où personne n'est passé. D'accord? C'est pour ça qu'il dit que je mettais mon ange devant toi. Amen. Regardez maintenant. Il dit, quitte la maison de ton père. Et nous avons vu que la chair ici, c'est ce qu'on appelle la maison de ton père. Parce que c'est la seule maison que papa et maman t'ont donnée. Alors Dieu demandait à Abraham de quitter la dimension de la chair. Amen. Amen. La maison de papa et de maman. C'est pour ça que dans cette maison, tu vas ressembler à ta tante. Tu vas ressembler à ton oncle. Ma fille ressemble, ma mère a 77 ans. Ma fille a 2 ans. Mais les deux se ressemblent comme 2 jumelles. Et ça me fait peur. Je dis, mais comment tu peux ressembler à ma mère comme ça? C'est normal. Cette maison ici, c'est la maison de papa et de maman. Et souvenez-vous que Dieu ne vous bénira jamais aussi longtemps que vous resterez accrochés à cette maison. Frère Branham me dit, au lieu qu'Abraham quitte, il prit son papa avec lui. Branham dit qu'il a pris le vieux homme. C'est ça le vieux homme. La cause de tous vos problèmes. Amen. Amen. Ça, c'est votre ennemi. Vous savez ça? C'est pour ça qu'on dit que dans les pays où nous allons, il n'y aura plus de l'eau, n'est-ce pas? Pourquoi il n'y aura plus de l'eau? Parce que si vous remarquez ici, nous sommes dans les mystères. Vous savez, les autres, c'est les peuples, là, les langues et tout ça, la confusion. Et vous savez que l'eau est constituée de quoi? L'eau est constituée de... n'est-ce pas? C'est la formule de l'eau. Dieu s'exprime dans toutes choses. Il s'exprime dans tout. Donc, nous avons 2 molécules d'hydrogène. Nous ne sommes pas dans le cours de chimie. Frère Noé? Nous ne sommes pas en train de faire la chimie. Nous avons 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène. Et vous savez que l'hydrogène, elle est dangereuse. L'hydrogène, si elle est... il y a même des bombes à hydrogène, n'est-ce pas? C'est un élément dangereux, même pour la santé. Hein? Elle est très dangereuse. Alors, vous allez voir que ce que Dieu cherche, ce n'est pas les 2 molécules d'hydrogène. Ce que Dieu cherche, c'est la seule molécule d'oxygène. Alors, ici, vous avez vos 2 molécules d'hydrogène et vous avez la seule molécule d'oxygène. Parce que l'oxygène, c'est ça la vie. Et c'est ce que Dieu essaie de tirer. C'est ce que Dieu essaie de garder. C'est pour ça qu'on dit que là-bas, on n'aura plus les os. La partie de la chair, la partie de l'esprit, Dieu va les laisser pour prendre la partie divine, celle qui n'a ni commencement ni fin, celle qui est vraiment Dieu. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Donc nous continuons, n'est-ce pas? Regardez un peu ce qu'il dit ici. Ça c'est notre citation. On va passer la citation pour prendre ce qui suit. L'homme là maintenant, le docteur de la loi, qui devait naître de nouveau, frère Freddy, il pose la question à Jésus. Il dit, Jésus,
Mais il n'était pas venu pour apprendre, vous savez ça. Il y a une condition qui est très importante dans le message. Alors que vous avez la parole, vous devez aussi avoir la sincérité. C'est très important. C'est des conditions qui doivent aller ensemble, sinon c'est l'aveuglement. Vous ne vous êtes jamais posé la question. Un jour, Branham, après avoir menti, n'est-ce pas? Il est parti pour prier pour un enfant. Hein? Il voulait mettre ses mains. Qu'est-ce que Dieu a dit? Enlève tes sales mains de là. Vous croyez? Les gens se disent, eh, Dieu ne pouvait pas l'exaucer. Branham dit qu'un miracle peut provenir même d'un cœur qui n'est pas sincère. Mais Dieu ne voulait pas que son prophète commence à marcher en dehors de la sincérité. Parce qu'un miracle qui provient d'un cœur qui n'est pas sincère, ça devient de l'aveuglement. C'est pour ça que Dieu voulait éviter ça. Il dit, je ne peux pas les laisser alors qu'il n'est pas en ordre, commencer à produire les fruits. Parce que ça sera l'aveuglement. C'est pour ça que vous voyez même des femmes en pantalon qui prient pour les gens sont guéris. Et Branham dit dans l'exposé, il dit, si Dieu n'est pas là, alors pourquoi nous avons le miracle? Ils ne connaissent ni les principes ni les lois. Et Dieu a évité ça de Branham. Il dit, Branham, va d'abord réparer. Parce que tu dois être sincère. Et quand tu es sincère, tu dois amener maintenant les gens à te croire. Parce qu'un prophète, il a la parole écrite dans sa propre vie. Amen. Même les noms de ses enfants, c'est la parole. Amen. Même sa femme. Je l'ai prêché à Goma là-bas. J'ai détaillé ça. J'ai montré comment Branham était écrit dans les 7 âges de l'église. Toute sa famille et tout. Pour leur montrer seulement qu'un prophète, il est la parole écrite dans sa propre vie. Amen. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu a dit, il faut être sincère. Et profondément sincère. Mais cet homme qui était venu avait perdu de sincérité. Il vient pour piéger Jésus. Maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Parce qu'il pensait que la vie éternelle dépend des choses que vous faites. La vie éternelle ne dépend pas des choses que vous faites. Amen. Ici, nous sommes dans le... Amen. La chanson que nous avons dit ici, j'ai beaucoup aimé. Hein? Je l'ai créée. Là, on chantait You Hold My Future, n'est-ce pas? Because he lives, hein? N'est-ce pas? Because he lives. Parce que l'homme, dans toute sa vie, a toujours créé le futur. Amen. Même si tu es un milliardaire, tu vas te demander, avec le crise financière, qu'est-ce qui va arriver demain? C'est pour ça que les charlatans ont eu beaucoup de succès. Amen. Montre-moi ta main, je te dirai ce qui va arriver, je te donnerai la chance. Lui-même n'a pas une maison, hein? Montre-moi ta main, je te donnerai la chance. Il faut lui dire, c'est toi qui as besoin de chance, monsieur. Parce que l'homme aime connaître le futur. Mais Dieu avait une méthode terrible qu'on appelle la prédestination. Si vous coupez ça, vous verrez qu'on a pré qui parle du passé et le destin qui parle du futur. C'est un futur qui est réglé dans le passé. Amen. Ça c'est fort. Hein? Un futur réglé dans le passé. Que Dieu soit béni. Amen. Maintenant on va continuer. Nous sommes dans la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est pour ça que Branham dit, la grâce, c'est ce que Dieu a fait pour vous. Et vous maintenant, par reconnaissance, les œuvres que vous faites, c'est pour lui témoigner combien vous l'aimez. Branham dit, j'aime ma femme que j'aime. Vous devez aimer votre femme. Branham dit, ça doit être votre amie, n'est-ce pas, Maman Nicole? Votre meilleure copine, c'est votre femme. C'est Branham qui nous dit ça. Alors, il dit, si vous aimez votre femme, malgré les explications, les pardons qu'elle peut vous pardonner, vous ne lui ferez jamais quelque chose qui lui fera du mal. Jamais. C'est ça les œuvres que vous produisez, juste par amour. Nous sommes ici à l'église juste par amour. Nous nous dépensons juste par amour. Amen. Nous avons compris ces choses. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de nous supplier pour prier. On n'a pas besoin de nous dire, frère, viens, et tout ça. Et c'est pour ça que les catholiques disaient, allez, c'est comme ça. Allez, va prier, dis je vous salue Marie. Parce que l'homme aime ça. Quand il fait ça, alors il pense que sur ses œuvres, alors là, Dieu m'a pardonné. Mais nous sommes ici, non pas pour quelque chose que nous allons faire pour avoir quoi que ce soit. Mais nous sommes ici en train de le faire parce que nous avons compris. Amen. Amen. Lisons un peu ça maintenant. Il dit ici, j'aimerais que vous puissiez vraiment capter cette pensée, n'est-ce pas? Il y a ceux qui diraient que la vie éternelle équivaut au bien-être des enfants. C'est ce qu'on appelle la vie éternelle, c'est aller au ciel. Hein, frère, tu es en train de jouer sur la terre. Hein, tu n'iras pas au ciel. Donc tu n'auras pas la vie éternelle. D'accord? Écoutez, Branham. C'est leur bien-être, leur confort qui est en jeu. Le pécheur, par contre, va vers son châtiment. Ceci revient à réduire la seconde mort à une question de châtiment et d'endroit où on va. La vie éternelle, c'est le ciel. Le châtiment éternel, c'est quoi? C'est l'enfer.
Branham dit, vous seriez surpris de savoir combien d'hommes qui ont été élevés au rang de théologiens croient cela. Branham ne croyait pas ça. Un frère Noé. Branham ne croyait pas ça. Que la vie éternelle c'est aller au ciel, le châtiment éternel c'est aller en enfer. Écoutez Branham, je continue, n'est-ce pas? Et si c'est bien, la citation est devant les yeux. Hein? Donc c'est vous l'exposé. Je l'avais lu. Maintenant ici, on le projette dans la technologie. Écoutez ça maintenant. Il dit, la vie éternelle c'est le ciel, virgule, le ciel et le châtiment éternel c'est l'enfer. Il dit, vous serez surpris de savoir combien d'hommes qui ont été élevés au rang de théologiens croient ça. Mais savez-vous ce que cela fait? Cela fait de la vie éternelle une question de lieu géographique au lieu d'une question de personne. La vie éternelle, c'est Dieu. 2 points. Le Seigneur Jésus-Christ. Comment quelqu'un peut croire une telle chose? Que la vie éternelle est une question de lieu. Voilà qui me dépasse. J'en suis renversé que d'y penser. Moi, si je vais à l'aéroport, j'irai... c'est Queen Station. Hein? J'arrive là au Queen Station, après avoir été guidé par quelqu'un de plus sage que ce qu'on m'a proposé comme guide. Et quand j'arrive là-bas, il faut que je fasse une œuvre. Donc je vais payer mon billet. Et quand je paye mon billet, alors cela va me conduire à un lieu géographique. Et beaucoup de gens, ils prêchent le message et l'évangile comme ça. Donc vous, faites du bien sur la terre, c'est votre ticket pour vous amener dans un lieu géographique qu'on appelle le ciel. Branham dit le ciel n'est pas un lieu géographique. Le ciel est une personne. La vie éternelle, frère, c'est une personne. Amen. 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 Donc les histoires des cieux en haut, des cieux en bas, il descendra des cieux et s'arrêtera dans les airs. Les histoires là, nous sommes en train de les mettre de côté. Amen. C'est ça la repentance, non? Nous sommes des chrétiens. Branham dit qu'un homme est parfait quand c'est un chrétien repentant. Amen. Amen. Alors nous sommes parfaits. Si nous sommes des chrétiens repentants. Amen. Donc on continue. Amen. Écoutez maintenant. L'homme qui a parlé, il a parlé de l'héritage. Parce que dans son fin fond, il savait que l'homme avait perdu quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit que nous qui avons connu les guerres, frère Eric, une bonne guerre, où on dit que Kunda est entré. Ma femme, après un moment, quand elle entendait même des cris de pétards, elle était comme ça. Hein? Parce qu'elle a entendu de bombes et de grenades. Que les Kinois ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ça. Là, à l'est là-bas, ça chauffe et ça devient très chaud. Quand j'étais là en vacances avec les enfants, l'M23 était à quelques mètres de là où on était. Juste quand je suis sorti, ma mère est restée là-bas, l'M23 lui est tombé dessus. Ça a bombardé terriblement. On bombarde sérieusement. Alors quand on bombarde, nous on va penser que les vieux sont déjà rassasiés de jours. Comme vous êtes dans la Bible, il était vieux rassasié des jours. Donc on constate que les vieux, personne qui est rassasié des jours. Quand il faut partir, ce sont les premiers. Et celui qui marchait comme ça, vous allez vous étonner. Il va marcher. L'homme n'a pas été fait, Freddy. L'homme n'a pas été fait pour mourir. C'est pour ça que quand on contraint un homme, on te met le fusil comme ça. Donne la chanson, je te dis, je t'ai tué. On a souqué. Attends, je vais te donner. Même là où tu avais caché l'autre, j'ai encore. Parce que l'homme, il ne veut pas mourir. L'homme n'a pas été fait pour mourir. L'homme se bat pour garder la vie. Moi et frère Eric, nous connaissons l'histoire. Vous voyez, moi là, je n'ai pas de cheveux. Parce que je vais cacher quelque chose. Ça s'appelle la calvitie. Donc tout ça, c'est moi de tout ça, de ça les cheveux. Parce que tu dois les cacher. Frère Eric, si tu l'enlèves, c'est pas les cheveux d'en haut, vous battez. S'il fait une erreur qu'il a dans un salon de coiffure, et que le coiffeur, par inadvertance, touche ses cheveux ici, il va dire, tu connais ce frère Freddy? Ça risque de partir sans retourner. L'homme a été fait pour vivre éternellement. Vous êtes là? Amen. Je me sens bien ici. Bébé, tu te sens bien ici, non? Alors il dit, qu'est-ce que je dois faire pour hériter? Il y avait un héritage. Écoutez, voilà. Il dit, maintenant, quand Adam a péché, nous allons voir comment il a péché. Il y a une citation merveilleuse que nous avons lire. Elle est en anglais. Donc, je vais essayer de parler anglais chez les anglophones. Mais quand on est chez les francophones, nous on a le succès. Là, on te voit, tu maîtrises.
Et quand tu es chez les anglophones, tu deviens humble. Il faut parler doucement. Il dit ici, quand Adam a péché, d'avoir écouté les raisonnements de sa femme. C'est pour ça que la Bible a dit que la femme n'enseigne pas. N'enseigne jamais. Parce que depuis l'Éden, à chaque fois qu'elle a ouvert la bouche, elle a montré seulement la voie de la désobéissance. Depuis l'Éden. C'est pour ça que le 7e saut, la femme ne parle pas. C'est un silence dans les cieux. Mais c'est la terre qui les réveille. Maintenant, elle les révèle elle-même maintenant, sans avoir dit un mot. Amen. Écoutez ceci. Maintenant, quand Adam a péché, d'avoir écouté les raisonnements de sa femme au lieu de s'en tenir à la parole, voilà qui avait péché Adam. Sa femme a raisonné avec Satan. Oh. La chute est venue par une prédication. Et nous y retournons par une prédication. Amen. Amen. Il dit, puis elle a présenté les produits à Adam. Et puis, la conclusion de cette histoire, on vient la présenter à Adam. Lui aussi, il fait quoi? Il prend l'histoire, il la gobe. Écoutez, Adam a abandonné la parole et a tout vendu. Paragraphe 100. Il a aussi perdu son héritage quand il a perdu la communion qu'il avait et son droit à la vie. Souvenez-vous, le jour où tu en mangeras, ce jour-là, tu mourras. Et quand il a perdu sa vie, il a perdu son héritage dans la vie parce qu'il avait autorité complète et suprême sur la terre. Il était Dieu de la terre, Dieu est le Dieu de l'univers partout. Mais son fils avait cette terre sous son autorité. Il pouvait prononcer, il pouvait donner des noms, il pouvait déclarer, il pouvait arrêter la nature. Il a perdu son héritage. Donc, nous voyons ici qu'il y a un héritage qu'Adam avait. Et Adam, parce qu'il a écouté l'église, tu comprends mon frère? Tu n'es pas ici pour écouter l'église. On n'a pas dit les guides ici, c'est l'église. On t'a dit que Dieu t'a envoyé le guide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit commence dans un homme appelé Branham. Amen. Lorsque tu l'écoutes, ce qu'il dit, on ne discute pas avec lui. Amen. Même si tu es un jeune qui dit, je vais épouser une blanche, Branham dit, frère, même si tu es né à Glasgow, n'est-ce pas, au milieu des femmes blondes, il te dit, toi, tu ne peux pas. On ne discute pas. Si tu veux arriver à bon port, tu ne discutes pas. Si tu fais on appelle un yang, on appelle ça. Quand tu vas te brûler les mains, on va faire la salle de l'ozone là. Si j'avais écouté le guide, oui. Dieu vous l'a envoyé pour votre bien. Amen. Amen. Il faut madame dire, Dieu m'a envoyé pour que vous soyez bien. Amen. Et sur tous les plans. Amen. Tu comprends les guides, Jérôme? C'est l'autre. Nous aussi, nous avons besoin de ces guides. On ne va pas dire que on a cette à gaucher, on va pas avoir un mouvement là-bas religieux. Les jours où tu fais ça, tu vas avoir des difficultés. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y avait? Regardez un peu. Avant toute chose, il y avait, Branham dit dans Attitude de qui est Dieu, paragraphe 20. Il dit le premier homme, personne ne peut le voir. Il dit c'est Dieu. Et après, personne ne peut le voir, ça veut dire que personne ne peut le comprendre. Dieu avait une position où personne ne peut le comprendre. C'est comme si vous prenez une fourmi et vous allez lui expliquer comment est-ce que les trains fonctionnent. C'est ça la pensée que nous pouvons avoir pour essayer de penser, mais Dieu a Outawapi, qui est son papa, comment il a commencé. Arrêtez, ça ne sert à rien. Dans cette forme-là, personne ne peut le comprendre. Alors, comme il est dans une position où personne ne peut le comprendre, il fait son deuxième homme. Branham dit son deuxième homme, ça devient un halo de lumière. Et Branham dit un halo de lumière, pourquoi? Afin que l'œil spirituel, qu'on appelle la foi, commence à les percevoir. Amen. Il ne s'arrête pas là, parce que son but est encore de descendre. Il dit alors, il va faire un troisième homme, il appelle ça une nuée blanche, Amen. Il appelle ça le Saint-Esprit, il appelle ça l'âme de l'homme. Qu'est-ce que ça veut signifier? Ça signifie que de celui qui était la grande fontaine d'amour, la source de toute vie, la vie Zoé, la vie Zoé est venue tabernacler dans un corps qu'on appelle le Logos. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu en lui, il avait des attributs. Les attributs, qu'est-ce que ça signifie?
Vous entendez souvent ces mots, nous sommes les gènes du Père, les attributs du Père. Les attributs, ça signifie les fonctions. Le frère Eric, tel que vous le voyez, c'est un papa. Le frère Eric, tel que vous le voyez là-bas, c'est un prédicateur. Mais là-bas, l'attribut des prédicateurs n'y est pas. J'ai été étonné de voir que c'est un musicien aussi. Donc quand on dit que vous êtes une partie de Dieu, n'ayez pas de pensée pentecôtiste comme c'est les doigts. Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas les doigts. Branham me dit dans le message de l'Amnésie spirituelle que si je suis... Ah pardon. Branham dit dans le message de l'Amnésie spirituelle que si je suis une partie de mon Père, je suis tout mon Père. Amen. Donc l'ensemble des frères Eric, c'est quoi? L'ensemble des frères Eric, il est là, il est le papa d'Erika. C'est une partie de lui. D'accord? Ça ne fait pas les doigts, hein? C'est toujours frère Eric. Donc frère Eric, tel qu'il est là, il est aussi le mari de la sœur Francine, notre maman. Celle qui, je bouge comme ça, les beignets tombent. Je fais comme ça, c'est le pain qui arrive. Hein? D'accord? Frère Eric, tel qu'il est là, c'est notre guitariste. Vous voyez, chaque aspect fait des frères Eric, c'est toujours le frère Eric entier. Et Dieu avait différents attributs qu'il voulait exprimer. Amen. À part le simple fait d'être père, hein, maman, d'être fils, Dieu voulait être appelé sœur Rosine. C'était une fonction. Il voulait être appelé sœur Nicole. Amen, amen. Dieu voulait être appelé frère Jérémie. Dieu voulait devenir un jeune en Écosse. Au milieu des Écossais qui aiment la bière le vendredi. Dieu voulait devenir un frère. Mais tous ces attributs-là ne pouvaient pas s'exprimer. Dieu était aussi un guérisseur. Mais comment il va guérir alors qu'il n'y a personne de malade? Un frère Freddy. Alors, tous ces attributs sont venus se rassembler dans un attribut qu'on appelle l'attribut de la plénitude. D'accord? De sorte que tout ce que vous voulez que Dieu vous donne, il vous donnera cela par l'attribut de la plénitude. Amen. Si vous voulez être guéri, Dieu vous le donne par la parole. Parce que la parole, c'est l'attribut de la plénitude. Amen. Vous voulez être restauré, Dieu vous le donne par la parole. La parole, c'est l'attribut de la plénitude. Amen. Amen. Ainsi maintenant, ce qui était la vie, d'accord? Le Zoé a tabernaculé dans le Logos. D'accord? Et c'est cela qui a tabernaculé en Adam. D'accord? Et le diable est venu parler à Ève. Ils ont dit à Ève, écoutez, Ève, écoute ce que tu vas faire. Amène Adam à briser seulement la parole. S'il brise la parole, ce n'est pas grave. Tu vas garder la vie et tu vas garder ton héritage. Adam ne savait pas que la parole, c'est la plénitude des attributs. Que si tu brises la parole, tu perds la vie. Parce que la vie habite dans la parole. Et l'héritage aussi est dans la parole. Donc c'était ça le coup monté. Vous comprenez ça? On va voir quelque chose un peu plus loin. Et là, quand on dit qu'Adam s'est séparé. Pardon? Le temps est parti, c'est pas grave. Je ne sais pas combien de temps encore. Parfait. Je vais parler pendant 5 minutes, je vais dire une citation. D'accord? J'avance. Ne vous en faites pas. 5 minutes, je dis une citation, d'accord? Cette citation, vous pouvez la noter et la lire à la maison. Branham nous dit ceci. Là, je me presse. Je me sentais tellement bien. Je me sentais à la maison. Non, mais ça, c'est bien. Ça met notre Dieu sous pression. Pour qu'il puisse nous donner un bon endroit où nous pouvons parler comme nous voulons. N'est-ce pas? Amen. Ayez confiance en lui. Branham dit ceci. Que Jésus ne vous a jamais laissé un héritage. Il y a des gens qui pensent que Jésus leur a donné un héritage. Branham dit que Jésus ne vous a jamais donné un héritage. Ça se trouve là. Là. Oh, la technologie, ça vient là. Oh là, ok. Regardez là. Il dit, eh bien vous dites, Jésus vous a laissé un héritage? Pardon? Jésus ne m'a jamais laissé d'héritage. Jésus ne vous a jamais laissé d'héritage. Il est seulement descendu payer le prix de votre héritage. Amen. Il vous a transmis votre héritage. Votre nom avait été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est Dieu qui vous a donné votre héritage. Amen. Et Branham dit que cet héritage, on appelle ça la vie éternelle. Amen. Amen. Je vais dire une citation rapidement ici. Ok. Vous voyez l'héritage là dans l'adoption, hein? L'héritage. Ce qui est souligné là. Ce qui est souligné là. J'ai un héritage, la vie.
Vous voyez que cette parabole, elle est infinie. Non, tu quotidien, tu as invité déjà. Amen. Voilà. Maintenant, là, je vais devenir un anglophone. Hein? I come to a point when I'm going to speak English now. In the message, Blind Bartimaeus, okay? In the paragraph 18. Mais je parle en anglais là. Okay. Read this. But this poor blind man, setting out a big wicked city, always was a wicked city. And as far as I know, still a wicked city. In the Bible, it's represented as the road to hell. The road to hell. It's Jerusalem set on a hill. Jericho set in the valley. Il appelle ça le chemin to hell. Amen. C'est pour ça que je dis que j'ai des citations qui sont en vérité. C'est ça. And the good, le bon samaritain, and the good Samaritan found a man coming from Jerusalem down to Jericho when he fell among thieves. Écoutez ça. Think of it. He was backsliding, coming from the heavenly to the cursed. Jericho is a cursed city. Jerusalem is a blessed city. And he was on his road backsliding when he fell among the thieves and robbers. That stricken him, and that when you fall amongst. Alors, je saute un peu pour vous donner notre citation, n'est-ce pas? On va comprendre. Ah, c'est ce que je voulais. Regardez ça. Il parle de la même chose, n'est-ce pas? Il dit, now our sin is a very cursed city. Je ne connais pas. Mais regardez ici. And when he fell among thieves and ghosts, and wandered and lay half dead. Qu'est-ce que ça signifie? Spiritually dead, physically alive. That's what happened to Adam. Amen. Parce qu'il a dit, le jour où tu en mangeras, ce jour-là tu mourras. On n'a pas enterré un Adam ce jour-là. On a vu un papa qui continue à marcher. Comme les gens parlent de la mort, ils ne savent pas c'est quoi la mort. C'est ça la mort dont je parlais. Parce que ce qui s'est passé, c'est que Adam s'est séparé de Dieu. La divinité qui était en Adam s'est séparée de lui. Il a fermé les yeux aux réalités éternelles et les a ouverts dans cette dimension basse. C'est ça Adam qui quitte Jérusalem, qui descend à Jéricho. La route vers l'enfer. Mais c'est une cité qui est dans la vallée. Vous comprenez pourquoi alors les lys devaient pousser dans la vallée. Voilà, on dit, alors je parle vite, 2 minutes. 2 minutes. Je parle vraiment vite. Il dit, c'est une ville qui est dans la vallée. D'accord? Et remarquez maintenant, on l'appelle les lys de la vallée, n'est-ce pas? Et cette ville était maudite depuis le temps de Josué. Josué avait dit, Jéricho est maudit. La personne qui rebâtira Jéricho, il le payera quand il mettra le fondement par le prix de son premier-né, quand il mettra les portes par le prix de son dernier. D'accord? Il y avait un homme qui avait essayé de le faire. Il a été frappé comme Josué avait dit. Mais la personne qui pouvait ramener la paix à Jéricho s'appelait Élie le prophète. Amen, amen, amen. Et maintenant, Jésus, on l'appelle les lys de la vallée. Pourquoi on l'appelle les lys de la vallée? Ce n'est pas pour que vous ayez seulement la fleur et que vous la laissez là. Non. Voilà, dit, vous voyez, les lys de la vallée, c'est une fleur qui doit être prise et doit être écrasée. D'accord? Pourquoi on doit l'écraser? Parce qu'on doit tirer le parfum. D'accord? Parce que l'homme qui est tombé n'est pas le premier-né. Mais comment va-t-il faire pour avoir la bénédiction du premier-né? Pour avoir la bénédiction du premier-né, vous devez sentir le premier-né. Comme Jacob, vous devez habiller le premier-né, de sorte que quand vous allez vous approcher vers le Père, il ne comprendra pas que ce n'est pas vous. Il va sentir l'odeur du feu de lys. Il dira, l'odeur de mon fils est une odeur du champ qu'est l'Éternel. C'est pour ça qu'il dit que lorsque vous ne vous supportez pas dans la vallée, il se donne lui-même comme étant la rose de sa honte. Il dit cela c'est comme un remède. Quand tu ne te supportes plus, c'est comme un remède, c'est comme une drogue. Ça te calme afin que vous puissiez sentir le Seigneur Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que Dieu bénisse le frère Tim. Amen. On va encore acclamer le Seigneur.